bonsoir. La courbe de la contamination à la Covid-19 ne faiblit toujours pas au Togo. Elle ne fait que grimper de jour en jour. Et face à la situation plutôt critique, le gouvernement a pris depuis hier jeudi des mesures plus restrictives pour permettre de circonscrire le mal. Et ces mesures, nous en parlerons donc ce soir avec nos invités, mais nous allons également rappeler l'importance de la vaccination. La sensibilisation est donc toujours de mise pour lutter contre la maladie. Et pour nous en parler justement ce soir, nous avons Dr Kofi Agbetiafa. Il est le directeur préfectoral de la santé du Golfe. Dr Agbetiafa, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et nous avons également Dr Adjo Ameto Kogbetie, épouse Kouévidien. Elle est médecin-chef de la commune Golfe 3. La commune Golfe 3, donc c'est au niveau de Doumassissi. Dr Kogbetie, bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir aux fidèles téléspectateurs. Merci, chers invités, d'être sur ce plateau avec nous pour parler une fois encore de la pandémie de la Covid. Mais avant de vous donner la parole, il est de bon ton quand même que nous suivons le point de presse qui fait le bilan chaque semaine de la situation épidémiologique au Togo, la conférence de presse animée par la Coordination nationale de la riposte contre la Covid-19. C'était donc mercredi dernier. Nous suivons le reportage et nous revenons sur ce plateau. La pandémie de la Covid-19 au Togo a atteint sa phase aiguë. Les décès se comptent par dizaines. Rien que pour cette semaine, 15 cas sont dénombrés contre 10 la semaine dernière. Une hausse de 50% concomitamment avec des cas de contamination. Aucune préfecture n'est épargnée, avec toujours en tête le Grand Lomé. Cette semaine, Golfe a eu 646 cas, Agoïvé 318, ce qui approche les 1000 uniquement pour le Grand Lomé. La préfecture de la Kosa pour cette semaine 18, Tchaoudjo 9, Sotouboua 8, Doufelgou 8, Kloto 28 cette semaine. La préfecture de Zio 34 cette semaine. C'est vrai que c'est à côté de Lomé. La préfecture de Vaud 14, la préfecture de Lac 22, la préfecture de Lavé 23. Et préfecture d'Aï 13, préfecture d'Amou 12, Pelé 15, Est-Mono 11 et Bas-Mono 17. Les préfectures étaient restées sans avoir des cas et depuis un mois, presque toutes les préfectures sont touchées dans cette vague. Le CHR, le commune, le centre de prise en charge est saturé, notamment le service de réanimation. Ce qui nous amène à augmenter les capacités là-bas, à augmenter en ouvrant certaines places dans les CHU et CHR pour mieux prendre en charge les cas. Mais ceci ne se fera pas de façon indéfinie. Ces places ne sont pas indéfiniment extensible. C'est pour cela qu'il faut rompre la chaîne de contamination pour faire chuter la courbe, mais aussi amplifier la vaccination pour éviter d'avoir des formes graves et mortelles. Et par ricochet, en faisant cela, on soulage les centres de prise en charge. Avec l'augmentation sans cesse des cas de contamination et de décès, la situation devient de plus en plus préoccupante. Le respect des mesures barrières et restrictives et surtout la vaccination restent les seules alternatives pour faire chuter la courbe. La coordination annonce des sanctions pour non-respect de ces mesures. Et voilà donc le point mercredi de la situation épidémiologique au Togo. Alors, docteur Agbetiafa, on a suivi tout à l'heure la conférence de presse de la coordination, mais depuis plusieurs semaines, vous, en tant que professionnel de la santé, vous êtes retourné, vous êtes encore monté sur les créneaux pour tirer la sonnette d'alarme. C'est vrai que là, on dit que la situation épidémiologique au Togo, elle est critique, mais docteur, à quel point elle est critique ? Elle est critique jusqu'à ce qu'on ne vienne corser les mesures coercitives, comme vous l'avez annoncé déjà. Toutefois, ce que je voudrais dire aux téléspectateurs, c'est que
ce que nous observons actuellement, que nous qualifions de critique, n'est que la partie de l'iceberg que nous voyons. La partie immergée. Voilà, tout ce qui est inconnu de nous, peut-être, est beaucoup plus important. Puisque nous savons que ceux qui ont le virus et qui ne manifestent aucun signe sont plus importants que ceux qui ont le virus et manifestent des signes. Donc, cela veut dire que nous avons dans nos hôpitaux des gens, ou dans nos cliniques, dans nos formations sanitaires, des gens qui ont le virus et qui fréquentent ces hôpitaux-là, qui peut-être échappent à nos systèmes de surveillance. Nous avons dans nos marchés, chez nos tradithérapeutes, des gens qui ont le virus et qui échappent à notre système de surveillance, ainsi de suite. Nous avons dans nos villages, dans nos quartiers, des gens qui décèdent de la Covid et que nous ne comptabilisons pas. Donc, les statistiques que nous montrons, c'est uniquement les statistiques qui nous parviennent. Oui. Alors, en prenant en compte tout cela, je pense que le mot critique est petit devant cette situation. D'accord. Alors, docteur Kobetche, la situation est plus que critique, on va dire. Et qu'est-ce qui explique cela? Alors, il s'est fait que une situation que nous voyons tous critique, mais nous avons l'impression que ça n'a pas l'ampleur que nous voyons. C'est ça le premier souci. Parce que, imaginez-vous, dans une famille où il y a peut-être quelqu'un qui a toussé ou fait une petite grippe, mais qui n'a pas fait de test, ne peut pas se rendre compte que c'est la Covid qu'elle a faite. Oui. Alors, à cette personne, quand vous lui dites que la Covid existe, elle peut ne pas vous croire. Alors, et tout ça là, ça participe à une sous-notification. Voilà, c'est ce que vient de dire le docteur Agbeti Afa. Il y a plusieurs qui échappent au système de notification. Alors, quand ces personnes ne croient pas que le virus est là, vous allez faire comment pour leur faire comprendre qu'en fait, ce qu'il faut pour les aider, c'est que d'abord, il faut que certains nombres de personnes sachent que c'est là, et ensuite, qu'ils puissent respecter les consignes qui vont dans le sens de la prévention. Voilà. Alors, à votre question, excusez-moi, mais je pense que c'est la population qui a un souci, excusez-moi le terme, hein, d'insouciance. Excusez-moi de dire ça comme ça. C'est de l'insouciance et du... Parce que depuis plus d'1 an qu'on en parle. Je dirais 2 ans. 2 ans, voilà, bientôt qu'on en parle et tout ce qu'on voit, justement. 2 ans. La plupart des gens, je dirais surtout les jeunes, parce que très très souvent, eux, ils ne font pas de signes. Ils ont l'impression que ça n'existe pas. Or, les jeunes représentent la majorité de la population. Et ce sont ces jeunes-là qui contaminent les personnes adultes, qui font les formes graves. Donc, moi, je peux dire que le point critique où nous en sommes arrivés, c'est un peu dû à l'insouciance des uns et des autres, et aussi dû au fait que nous ne nous aimons pas. Parce que si tu aimes celui qui est à côté de toi et qu'on te dit qu'il faut que tu fasses quelque chose pour le préserver, tu le ferais, simplement. Et derrière tout ça, nous pouvons voir le non-respect des gestes barrières. Nous ne portons pas les cache-nez. Quand nous les portons très, très mal. Nous les descendons jusqu'au niveau des mentons. Des fois, nous enlevons les lacets. Les jeunes, il faut qu'ils se serrent la main. Bon, je dis ça comme ça parce que c'est ce que je vois souvent. Oui. Ils se serrent la main pour être sûr que ce prochain va bien. Or, ce n'est pas bon pour Covid. Et même quand, limite, à vue d'œil, on se dit non, toi, comme ça, tu n'as pas... Tu n'as rien. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas seulement ceux qui font des signes qui ont le virus. Il y a beaucoup, plus de 80% qui ont le virus et qui ne font pas de signes. Donc, si nous nous fions à ces personnes qui font des signes et qui sont malades, et nous disons que celui qui est à côté de moi ne fait pas de signes, donc qui n'est pas malade, nous nous trompons largement sur la ligne. Voilà un peu. Donc,
le non-respect des gestes barrières et puis, je dirais, l'insouciance L'insouciance. et le non-amour porté au prochain. Voilà. Alors, docteur Abiti-Afa, c'est vrai que, disons, que les raisons évoquées par docteur Koubitier sont là. Nous en parlons tous les jours. Au début de la pandémie, lorsque, disons, certains compatriotes étaient dans le déni de la maladie, ces compatriotes demandaient justement à ce que peut-être on leur montre des malades de Covid parce que, voilà, on n'a pas vu de malades de Covid, donc on ne croit pas. Mais aujourd'hui, on peut dire que presque dans chaque famille, il y a quelqu'un qui a fait Covid, il y a quelqu'un qui souffre de Covid. Et même sur nos médias, on essaye de temps en temps de passer même des reportages du CHR, du centre, de la cellule de réanimation. Mais malgré cela, docteur, qu'est-ce qui explique justement le fait que le Togolais, bon, on ne va pas dire qu'ils s'en foutent, mais qu'ils ne prennent pas conscience de la chose, justement? Oui, souvent chez nous, on dit que nul n'est prophète dans son pays. Voyez-vous. Mais seulement, c'est un peu, je vous raconte une anecdote la dernière fois. Je suis allé en train de parler à une tante à moi qui est expert en préparation de com, comme Zozo. Alors, elle, j'y ai parlé fatiguée, elle refuse la vaccination. Alors, je vais chez elle, je lui dis, tante, si aujourd'hui, je veux commander du com. Je commande chez qui? En qui est-ce que je peux avoir confiance pour commander? Elle dit, non, c'est elle, évidemment. Son fils est menuisier. Je lui dis, mais tante, si je veux maintenant commander des meubles, je commande chez qui? Je devais avoir confiance en qui? Elle me dit à son fils. Et maintenant, moi je dis, mais si toi tu as un problème de santé là, maintenant là. Voilà. En qui est-ce que tu vas avoir confiance? Elle dit que c'est à moi. Alors pourquoi depuis un an, voilà, je te conseille d'aller, tu refuses totalement. Alors tu penses que moi je suis un médecin au rabais? Si moi je te prends comme expert en préparation de com et ton mon fils cousin, comme super menuisier? Ah oui, donc donnons à César ce qui est à César. Les gens, un autre exemple, c'est que je dis ça aussi. Quand est-ce que vous avez vu un médecin togolais venir sur les ondes et puis fustiger les gestes barrières, la vaccination et autres? Vous n'allez pas en trouver. Alors, ça veut dire qu'au moins pour ça, les médecins togolais, nous sommes en bloc derrière cette intervention. Il n'y a que nous qui pouvons conseiller valablement ce qu'il faut pour notre population. Mais les gens préfèrent écouter les rumeurs. Les rumeurs, voir des gens qui les trompent. Je donne aussi cet exemple. Si moi je veux paraître comme un grand maître de conférence, un grand professeur titulaire, c'est facile. Hein? Avec 2500, le truc est réglé. Je vais au marché d'Atikpodi, je me paie une blouse blanche, marche longue à 1000 francs. Je vais en face du CHUSO, je prends le stéthoscope là-bas, n'importe lequel, un nom de qualité à 1500, mais c'est frais, c'est fini. Je viens, je me pointe quelque part et voilà, avec la caméra de mon... Ah oui, je dis, ben voilà, professeur tant, à l'université de Oxford, machin, ben voilà, moi je dis non. Et puis les gens préfèrent écouter. Et croire, hein, assez bizarre. Je ne sais même pas comment les calculer, les qualifier, que d'être honnête en ce qu'ils font. Et de croire en ceux qui sont à côté d'eux. Absolument, en fait. Absolument. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai que la plupart du temps, c'est les infodémies, les fausses rumeurs, les fausses informations aussi, qui les dérangent. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Quand tu vois quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, qui te donne des fausses informations, mais quand tu vois quelqu'un qui est dans le domaine, pourquoi s'obstiner à croire celui-là qui n'est pas dans le domaine? Mais ils vous disent non, les médecins togolais, bon, nous on ne croit plus en eux. Bon, c'est quand même difficile à comprendre. Alors, docteur Koubitier, disons qu'au niveau de... Nous parlons de la situation qui est critique, mais au niveau de la commune Golfe 3, alors dites-nous,
comment cela se passe? C'est vrai que les centres de prise en charge sont débordés, les hôpitaux sont débordés, le CHR est débordé. Alors, au niveau, à vous, à votre niveau, comment la situation se présente? Est-ce que chaque jour, vous dénombrez des cas de Covid? Comment vous procédez? Alors, disons que la commune de Golfe 3 ne fait pas exception à la règle. Étant au Togo, elle suit simplement ce qui se passe. Et je dirais que dans la commune de Golfe 3, tous les jours, il y a des cas positifs. C'est vrai que la commune de Golfe 3 n'est pas la commune dans laquelle on notifie plus de cas. Mais quand même, il y a des cas dans la commune de Golfe 3. Et ces cas se retrouvent dans nos communautés, dans les quartiers. Alors, j'ai une petite histoire à raconter par rapport à un cas de la commune de Golfe 3 qui s'était passé dans le mois de mars dernier. Alors, c'est un monsieur qui présentait des signes. Il est venu au CMS de ma session, on lui a fait les prélèvements. Et le lendemain, nous avons le résultat. Il est positif. Alors, ce monsieur étant plus ou moins grabataire, n'étant pas vraiment en bonne santé, ils ont laissé le numéro du fils du monsieur. Donc, nous avons appelé le fils du monsieur pour lui dire que c'est comme ça, son papa est positif. La première réaction du fils, c'est qu'il nous a raccroché au nez. Oui. Nous avons rappelé. Et c'est une dame qui a décroché, qui dit qu'elle est la fille du monsieur. Alors, d'accord, madame, votre papa est positif. Alors, vu que la dernière fois, quand il était venu, nous l'avons vu, il n'allait pas vraiment bien, il faut qu'on le transfère. Ouais. Elle dit, mon père n'est pas malade. Lui-même, il a tension depuis. Je dis, nous ne parlons pas de tension. Voilà. Votre papa doit être transféré au CHR. Elle a dit non et non et non. Personne ne viendra chercher mon père. Et elle a raccroché. Comme nous travaillons en accord avec les leaders communautaires, j'ai appelé le chef quartier de Douma Cissé. Je lui ai fait cas de la situation, je lui ai donné le nom. Et il s'est fait que... Il connaît très bien. Voilà, le domicile du monsieur était à peu près à 500 mètres du domicile du chef quartier. Donc il a envoyé un notable chez le monsieur pour expliquer la situation. Et en l'espace d'1 heure de temps, mais les enfants du monsieur m'ont rappelé pour d'abord s'excuser, qu'ils n'avaient pas compris, qu'ils pensaient que les gens vont arriver, les chercher avec fracas et tout. On a dit non, on va envoyer une voiture, mais la voiture peut ne pas venir jusque chez vous. Papa va sortir et il ira dans la voiture et il sera pris en charge. Ce qui a été fait. Et aujourd'hui, ce monsieur va bien. Donc, c'est un peu la situation Donc, c'est la peur. Est-ce que c'est la peur de la stigmatisation? C'est la peur, quand on dit CHR, les gens se disent non, c'est pas bien. Pourquoi cette réaction, docteur? Je dirais que c'est la peur de l'inconnu. Parce que d'abord, la personne ne sait pas comment elle sera gérée quand la voiture arrivera. Et aussi ceux qui sont autour de lui, c'est-à-dire les voisins de maison, les voisins du quartier, ils ne savent pas comment la situation sera gérée. Voilà, ils vont savoir que tel a fait Covid, tel souffre de Covid. Donc... Et par ricochet, toute sa famille peut être stigmatisée. Voilà. Au-delà de ça, arriver au CHR, vu que la plupart ont des informations sur le CHR, mais comme c'est des informations qui ne sont pas très vraies et très bonnes aussi, qui circulent, ils se disent que le CHR, c'est un mouroir, ce qui n'est pas le cas. Quand on rentre au CHR, on ne sort plus. Ils ont peur d'aller là-bas. Je crois que c'est la sensibilisation qui a permis aux uns aux autres de comprendre qu'en fait, le CHR... C'est un centre de prise en charge. Certains, actuellement, même quand ils sont positifs, ils demandent d'aller au CHR. Voilà, parce qu'ils sont sûrs que là, ils seront pris en charge, enfin 100%, et puis toutes les conditions sont requises pour ça. Voilà, donc voilà un peu les problèmes que nous rencontrons un peu dans nos différentes communes. Oui, docteur Agbetiaka. Oui. Certains aussi, dans leur entendement, ils pensent que lorsque un parent a une maladie chronique comme le diabète, l'hypertension artérielle, par exemple, pendant de longues années, ils pensent que ce parent ne peut plus jamais faire Covid. Surtout si le parent a cet âge-là et qu'on vient le diagnostiquer Covid, il ne croit pas.
Ils ne croient pas. Ils se disent que c'est la comorbidité qui est là, c'est la tension, c'est le diabète. Oui, justement, les gens nous prêtent des intentions. Ce que je voudrais dire par là, c'est que votre parent peut avoir une comorbidité pendant plusieurs années. Tant qu'on ne trouve pas Covid associé à cela, donc on continuera la prise en charge comme on le faisait d'habitude. Voilà. Les gens m'ont rencontré des anecdotes et qu'ils ont l'habitude d'aller en telle formation sanitaire avec le problème de papa, les poussées hypertensives, qui sont gérées habituellement, normalement, sans aucun problème. Quelques jours après, papa regagne à la maison. Comment se fait-il qu'un temps est donné, ils vont encore pour les mêmes symptomatologies et puis voilà, on leur dit que c'est Covid. Oui, ça, ils ont du mal à comprendre. Et puis, moi, je leur donne un exemple. Je dis, ben voilà, vous avez quelqu'un qui conduit sa moto et puis qui fait malheureusement un accident et a une fracture. Alors, la personne était valide, on le connaissait, sans aucune maladie, rien. Maintenant, il fait son accident, on l'amène peut-être dans un hôpital où on doit vraiment l'opérer, intervenir. Mais on l'opère, on intervient là-dessus, et puis après, pour un signe quelconque, on lui fait le test de Covid, on trouve ça positif. Au moment où on trouve ce test positif, la prise en charge change au même moment. Oui. On doit intégrer le contexte Covid là-dedans. Donc, si quelqu'un peut faire un accident de la voie publique avec une fracture, et après qu'on puisse trouver Covid qui n'a rien à voir avec l'accident qu'il a fait, et qu'on doit maintenant le traiter de façon holistique en prenant en compte Covid, mais quoi de plus normal que les autres pathologies classiques là aussi, on pouvait diagnostiquer Covid là-dessus. Donc, il faut que les gens comprennent que tant que nous diagnostiquons ce virus-là chez quelqu'un, forcément, la prise en charge devient autre. Ce qu'on faisait habituellement, on le fera, mais en plus de ça, on doit prendre en compte la prise en charge de Covid. À ce moment précis, la plupart du temps, la personne n'est plus la propriété privée de sa famille entièrement, non. Mais en ce moment, l'État a une obligation aussi de s'ingérer dans le traitement. Il faut que les gens comprennent cela pour qu'ils ne nous prêtent plus des intentions. Comment moi j'ai fait un accident, on peut me diagnostiquer COVID. Comment moi j'ai l'habitude de faire ma poussée hypertensive, mes crises de diabète, on gère habituellement. Et puis un jour ou l'autre, on peut trouver Covid. Covid peut être chez n'importe qui. Je l'avais dit au début que ceux qui ont le virus et qui ne présentent aucun signe sont plus importants, plus nombreux que ceux qui ont le virus et présentent des signes. Donc, et surtout, il faut reconnaître, docteur, aussi que quand on dit que vous avez Covid, ça ne veut pas forcément dire que vous allez mourir. Non, justement. Pour qu'on arrête un peu d'avoir cette peur-là. C'est pour ça que la prise en charge précoce, d'abord le diagnostic précoce est important, la prise en charge précoce est aussi importante, et surtout en amont, la vaccination complète est aussi très importante. Voilà, nous allons reparler tout à l'heure de la vaccination, docteur. Mais docteur Agbétia, je reste avec vous. Tout à l'heure, docteur Agbétia a évoqué le fait que les jeunes se sentent plus, disons, plus protégés, entre griffes, on va dire, avec mais peut-être ils font la maladie, mais bon, pas très virulente, ils sont des cas asymptomatiques. Mais depuis un certain temps, depuis que, disons la recrudescence des contaminations, on va dire, on dirait que le profil des malades aussi a changé parce qu'on apprend le décès de patients d'une trentaine d'années, de 26 ans, 27 ans. Donc, cela voudra dire que on va dire que la maladie a muté alors, docteur. Oui, effectivement, et le mutant ou le variant s'appelle Delta. Effectivement, nous le savons tous que depuis quelques mois déjà circule abondamment sur le territoire national. Ce fameux variant que nous appelons tous variant Delta et qui est plus contagieux et circule plus vite que le virus souche. Donc, il y a dans un premier temps cette raison-là. Maintenant, dans un second temps aussi, les jeunes doivent comprendre quelque chose, que pour le moment, ils ne sont pas vernis. Comment? Parce que le vaccin ne leur est pas encore accessible. Oui. Puisque pour le moment, selon le plan de vaccination, en dehors des étudiants, c'est à partir de 20 ans qu'on vaccine. Donc tous ceux qui ont en bas de 20 ans,
n'ont pas, si même ils ont la volonté, pour le moment, Ils ne sont pas encore éligibles. ils ne sont pas encore éligibles. Raison de plus pour eux d'être rigoureux envers eux-mêmes en appliquant les gestes barrières. Parce que eux là, il n'y a que les gestes barrières pour le moment qui peuvent les sauver. Nous autres, en plus, nous avons la possibilité de nous faire se vacciner. vacciner, voilà. Donc, il faut qu'ils comprennent le double danger qu'eux, ils courent par rapport à nous autres qui avons la possibilité de nous faire vacciner. Donc, il ne faut pas qu'ils disent ici, non, en général, c'est une maladie qui tue les personnes âgées. Non, actuellement, comme Anita, vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous allez voir les statistiques, vous allez voir qu'on a plein de jeunes, même des jeunes à moins de 17 ans, moins de 18 ans, nous en avons beaucoup. Oui. Donc, c'est encore le lieu de leur rappeler que ce n'est pas parce qu'on est jeune, on se croit avoir la force de l'âge, tout. Mais non, il faut eux aussi, doublement même, appliquer les mesures barrières, puisque c'est la seule protection qu'ils ont pour le moment, jusqu'à ce que peut-être l'État va descendre encore l'âge de la vaccination à un seuil donné. Donc, mais pour le moment, je vous en prie, chers amis, chers frères et sœurs jeunes, vous, c'est les jeunes qui ont moins de 18 20 ans, c'est les gestes barrières, les mesures barrières, aux mesures barrières qu'il faut vraiment s'accrocher avec vigueur. Merci beaucoup, Dr Agbétié. Enfin, Dr Kogbétié, c'est vrai que les jeunes, on va dire, les moins de 20 ans sont exposés. Et puis, on va dire que même les personnes sans comorbidité également, mais non vaccinées, également sont la cible de ce variant-là. Lorsqu'on voit les statistiques, les décès ces derniers temps, des fois on vous dit des personnes non vaccinées avec comorbidité et d'autres sans comorbidité. Donc, tout le monde, enfin, personne n'est plus à l'abri, on va dire. Bien évidemment. Alors, une maladie ne choisit pas qui il va attaquer. Même chose pour le virus. Alors, quand le virus rentre peut-être dans, je dirais une maison, je prends un exemple, une maison, peut-être un jeune qui n'a pas de maladie, c'est-à-dire qui n'est pas hypertendu ou qui n'est pas drépanocytaire ou qui n'a pas de diabète. Voilà. Ce jeune, il héberge le virus, peut-être lui-même, mais il ne sait pas. Qu'il héberge le virus. Alors, étant dans son milieu de vie naturel, il peut contaminer tous ceux qui sont autour de lui. C'est-à-dire ses jeunes frères, ses jeunes sœurs, ses grands frères, ses parents, ses grands-parents qui sont fragiles. Et ce sont ces grands-parents-là qui seront amenés à faire des formes graves. Voilà. Alors, dans une situation comme ça, le jeune ne pourra jamais comprendre qu'en fait, c'est lui qui a été la cause du problème. Voilà. Et aussi, le test, quand on va le faire à la famille, ce ne sera pas au jeune qui n'a pas de signe, ce sera aux grands-parents qui manifestent la maladie. Donc, le jeune a l'impression que c'est plutôt le grand-parent qui pose problème. Il ne comprend pas qu'en fait, le virus, ça peut aller chez tout le monde. Ça ne choisit pas. Dès que vous ne respectez pas les mesures de prévention, vous l'avez. Maintenant, selon la façon dont votre organisme est aguerri, vous pouvez faire des signes ou pas. Vous pouvez faire des formes graves ou pas. Donc, le virus ne choisit pas. Il va n'importe où. Dès que la porte est ouverte, le virus y va. Que vous ayez les comorbidités ou que vous n'ayez pas les comorbidités, le virus viendra chez vous. Maintenant, si vous avez les comorbidités, il est content. Parce que votre système immunitaire n'est pas... Et voilà, le terrain est favorable pour le virus. C'est un bon milieu de développement pour lui. Voilà. Mais quand vous êtes jeune, votre système immunitaire, elle est bonne. Donc, vos globules blancs peuvent se défendre et peut-être booster le virus de dehors, vous ne ferez pas de signes. Et là, docteur, il faut insister sur le peut-être, parce qu'il peut arriver également que vous soyez en bonne santé, sans comorbidité, mais que le virus vous terrasse avec le variant. Bien sûr, bien sûr. Le tout dépend de comment votre organisme est.
Parce qu'aujourd'hui, avec le nouveau variant, c'est plus les jeunes font beaucoup de formes graves et en meurent. Malheureusement. Justement, malheureusement, et en meurent. C'est le lieu de tirer encore la sonnette d'alarme. Alors, docteur Kogbetia, l'autre, c'est vrai qu'on parle de non-respect de mesures barrières et tout cela, mais l'autre raison également, il faut le souligner, c'est le refus de se faire vacciner justement depuis le début de la campagne de l'opération de vaccination. C'est vrai que tous les invités qui passent et même les personnes ressources qui sensibilisent tous les jours appellent à la population à se faire vacciner. Mais quand vous écoutez les Togolais, c'est « Oh, ça, on n'a pas confiance, non, moi je ne vais pas me faire vacciner » et tout ça. Alors, docteur, est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes autour de vous qui battent en brèche cette idée d'aller se faire vacciner? Bien évidemment. Bien évidemment. Et quel est votre ressenti, vous, en tant que professionnel de la santé? Alors, j'ai de mes connaissances, je dirais des amis, on a presque le même âge, qui disent toi, c'est parce que tu es médecin, voilà. tu respectes ce qui se dit par ce qui s'applique au niveau de votre ministère, donc toi, ne viens pas nous déranger. Alors, quand tu me fais une phrase comme ça, je me tais parce que tu n'es pas encore disposé à comprendre de quoi je vais te parler. Voilà. La personne est déjà braquée, donc. Exactement. Donc, je peux laisser couler, mais après, je te reprends. Parce qu'il faut que je te fasse comprendre qu'en fait, le problème n'est pas là où tu penses qu'il est. Le problème, tu penses que c'est le vaccin qui est le problème. Mais non, c'est toi-même qui es le problème. Parce qu'on te demande de vacciner pour protéger ceux que tu aimes. Mais si tu ne le fais pas, c'est que tu ne les aimes pas, ou bien tu les aimes, je ne sais pas comment exprimer ça. Voilà, ou pas du tout. Tu fais semblant de les aimer, mais tu ne les aimes pas. Sinon, tu ferais des gestes qui iraient dans le sens de l'amour que tu dis leur éprouver. Alors, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle n'est pas encore prête pour se faire vacciner. J'ai dit, d'accord, est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Pourquoi cette peur du vaccin? Pourquoi tu as peur? Elle dit, oh, je lis sur les réseaux sociaux, votre vaccin, là, on m'a dit que quand on te vaccine et on met un objet ici, ça reste. Il y en a qui se sont vaccinés et qui ont fait des fièvres et autres. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il y en a qui se sont vaccinés et qui ont fait des signes. Et c'est logique, docteur. Parce que le vaccin est un corps étranger qui rentre dans l'organisme doit réagir. Tous les autres vaccins que nous avons reçus, on a toujours réagi. Ça réagit. Maintenant, toi-même, en dehors de ce que tu entends sur les réseaux sociaux, quelle idée tu te fais de ça? Elle dit, bon, c'est vrai qu'elle connaît la vaccination, elle a déjà eu à faire tétanos, elle a déjà eu à faire méningite. J'ai dit, d'accord. Qu'est-ce qui te pose problème par rapport au vaccin contre la COVID-19 alors que tu as déjà fait tétanos, tu as déjà fait le vaccin contre la méningite? Elle dit, bon, ces vaccins-là, c'est des anciens vaccins, on connaît. Celui-ci, c'est trop nouveau. Il est trop nouveau. Qu'on a mis trop peu de temps à faire sortir ça. J'ai dit, OK. Donc, tu penses que ceux qui sont dans les laboratoires, ils font un travail qui n'est pas à la mesure de ce que ça doit être? Elle dit non, c'est pas ça. J'ai dit, c'est quoi concrètement? Elle dit qu'elle a peur. Elle a peur parce que le vaccin là, elle ne sait pas concrètement ce que ça peut faire dans l'organisme des gens. Elle dit ok. Et aussi, elle a ajouté qu'elle a peur qu'un jour elle fasse un enfant qui soit peut-être un cheval ou un cadavre. Bon. Tout ça mis sur le coup des informations reçues sur les réseaux sociaux. Je dis d'accord. J'ai une sœur à moi qui travaille avec nous dans nos équipes de vaccination. Elle est enregistreur. Elle a fait le vaccin en mars comme tous nos relais que nous utilisons. Nous mettons en contribution pour la vaccination. Et actuellement, elle est enceinte.
Et on a fait l'échographie, le bébé va bien. Parce que mon amie, elle connaît très bien ma soeur. Je lui ai donné l'exemple de ma soeur, là. Et elle va très bien. Mais si tu as l'exemple là sous tes yeux, qu'est-ce qui Pourquoi t'empêche? encore douter? Elle dit, bon, d'accord. Toi, bon, tu m'as convaincu, j'irai le faire. Et la semaine suivante, elle est venue le faire. Vous voyez un peu? Donc, je pense que les uns et les autres, c'est surtout la peur des mauvaises informations qui circulent, qui font qu'ils n'arrivent pas à avoir le courage nécessaire pour aller se faire vacciner. Voilà. Oh, c'est le vaccin-là qui protège. Actuellement, c'est la seule arme. Contre la Covid-19. Accompagné des gestes Et docteur, barrières. justement, c'est comme le docteur Agbeti Afa le disait tout à l'heure, les informations, les vraies, sont données par, disons, les professionnels de la santé, mais on préfère croire les autres informations qui arrivent. Et limite, on se dit que ceux qui sont à côté de nous ne veulent pas nous dire la vérité. Et bon, comment prendre cela la question reste posée, justement. Mais docteur Agbeti Afa, justement, les Togolais, pas plus tard qu'aujourd'hui, quand j'arrivais pour des missions, j'ai une connaissance qui me dit oh, je ne vais pas me faire vacciner et tout. Le vaccin a été découvert plus rapidement même que la Covid elle-même. Donc, moi, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans et tout cela. Qu'est-ce qui explique le fait que, bon, on est tellement d'experts disons, experts S-Covid, que, bon, pas les autres années, des pathologies sont apparues, les vaccins ont été mis en place, on est allé se faire vacciner, mais est-ce que c'est la mondialisation, le fait qu'on soit tellement ouvert sur le monde qui fait qu'aujourd'hui le Togolais soit plus résistant, on va dire, à la vaccination? D'abord, ceux qui disent que le Covid a été, ou bien le coronavirus a été identifié tout récemment, je dis non. S'ils peuvent déjà voir, on dit le nouveau coronavirus. Ça veut dire que quoi? Il y avait eu d'autres. Voilà. Il y avait des anciens. Il y avait des anciens, évidemment. Il y avait des anciens. Depuis le début des années 2000 qu'on avait eu le premier. Après, c'est dans les années 2010-12 qu'on a encore eu le second. Donc, depuis déjà à ce moment-là, la science, les recherches sont en cours. Il faut d'abord repréciser cela, que les gens comprennent très bien. Et puis, aujourd'hui encore, la technologie a tellement évolué que ce qu'on faisait avant en plusieurs années ou bien plusieurs mois, jours, on peut le faire en un temps record. La preuve, vous pouvez quitter aujourd'hui, maintenant, pour aller à New York. Il y a des vols directs. Vous comprenez? Encore avant, au temps de nos parents, peut-être, il faut ramer, il faut être sûr. Il faut mettre des mois avant d'arriver. Oui. Donc, les gens n'ont qu'à comprendre qu'on ne peut pas comparer ces deux périodes-là. Les choses ont beaucoup évolué. Ça, c'est un. Et puis, de deux, malheureusement, pour ces gens-là, ce que moi je remarque, malheureusement, je le regrette, c'est que quand un de leurs parents proches arrive à avoir la maladie et, malheureusement, décède, que leurs yeux s'ouvrent maintenant. Voilà, et vous les voyez qui vont maintenant... Oui, moi j'ai des cas, j'ai des collègues. C'est vraiment triste, c'est ça le problème. Les gens sont prêts à pousser le bouchon jusqu'à ce niveau avant maintenant de comprendre que ce qu'on leur a dit est vrai. Mais c'est moi j'ai même une amie comme ça, sa maman est décédée non vaccinée dans une clinique en plus de la il faut voilà le jour là même pour faire l'évacuation, le CHR était saturé. Hein? Ta maman était décédée et c'est une maman chérie qui a des enfants un peu partout aux États-Unis, en Europe, mais ils ne sont même pas arrivés avant. Ceux qui ont pu se dépêcher ils sont venus, mais la grande partie n'est pas arrivée. Et puis, comment on a fait l'enterrement à leur maman? Eux-mêmes, ils n'allaient jamais vouloir que... c'est une dame dont les enfants sont des directeurs de société, plein de trucs en Occident. Vous comprenez? Et c'est un qu'après ça, qu'elle est venue se faire vacciner avec... ses camarades. Mais le mal est déjà fait. Voyez-vous, on ne le dit pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais c'est des faits réels que nous sommes en train de raconter. Et puis, nous exhortons les téléspectateurs à ne pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Les gens ont fait des témoignages. On en a vu sur la TVT. Oui, les personnalités publiques, justement. Oui, on a vu des gens qui étaient sur le lit avant leur dernier souffle, qui demandaient à ce qu'on aille vacciner leur femme à la maison parce que
voyez-vous, leurs parents, ainsi de suite. C'est triste, c'est lamentable, c'est douloureux. Mais c'est ça la réalité. Donc, ceux qui sont encore des Saint Thomas, là, qui veulent faire le Saint Thomas, de grâce, laissez le Saint Thomas et écoutez la TVT, écoutez tout ce que nous, les professionnels de santé au Togo, nous sommes en train de vous dire. Voilà. Alors, docteur, justement, disons, dans les récentes émissions, je posais la question de savoir est-ce qu'il faudrait arriver à peut-être une obligation de la vaccination pour pousser les Togolais à se faire vacciner. Mais disons que depuis hier, le gouvernement, on le craignait, mais finalement, on y est arrivé. Le gouvernement a pris ses responsabilités, on va dire. Le ton est devenu plus dur, les restrictions ont pris le dessus pour justement circonscrire le mal. Alors, docteur, dans ces mesures-là, il est fait mention du fait de présenter maintenant, disons, une preuve de vaccination avant d'accéder au bâtiment administratif. On est finalement arrivé à cette obligation quelque peu voilée, docteur. Oui, d'abord, moi, je voudrais féliciter le gouvernement, parce que là, c'est une décision de garçon, quoi. Ça a été... Voilà, le gouvernement a pris ses responsabilités. Oui, oui. Seulement, je garde une petite dent parce que je me dis que, bon, c'est vrai, on dit mieux vaut tard que jamais aussi. Hein. Oui. Moi, j'aurais aimé que cela arrive plus tôt. Bon, donc, on n'arrive pas à cette situation-là. Oui, on dit, le temps de Dieu est le meilleur. On le prend comme ça et je réitère encore une fois mes félicitations. Comme chez nous, on dit Azonko. Enfin. Oui, enfin, et le gouvernement l'a fait. Mais c'est clair, hein, moi, c'est français qui est écrit. Nous, on va les traduire à nos patois pour que les gens dans nos quartiers, tout ça, là, écoutent, comprennent bien ce que cela veut dire. Hein. C'est assez clair et net. Moi, déjà, j'ai dit à mes collaborateurs qui sont avec moi au centre de santé, dans les hôpitaux, il faut appliquer ça. Hein. Ah oui, ceux qui doutent encore, surtout le personnel de santé, moi, je ne comprends pas. Au moins, eux, ils ont la possibilité de se faire totalement vacciner. Moi, je crois qu'il faut appliquer ça, il faut commencer par nos collègues, les professionnels de santé. C'est inadmissible que eux, ils ont injecté les vaccins aux autres, mais eux, certains refusent. C'est pas possible. Et justement, docteur, certains Togolais prennent justement cet exemple pour refuser la vaccination. Ils disent, si certains médecins eux-mêmes doutent de la vaccination, donc ce n'est pas moi qui irai me faire vacciner. Ah oui, moi je dis, mes collègues, excusez-moi, c'est la vérité que vous dites, le gouvernement, lui, il a déjà sorti ça, hein. Il faut aller vous faire vacciner. Il n'y a pas de raison. Et puis aussi, je voudrais faire une recommandation pour la TVT. Et il faut que ceux qui vont arriver sur les plateaux ici soient tous vaccinés. Vous allez voir, les vigiles à l'entrée vont contrôler les cartes de vaccination, les passeports vaccinaux bientôt, pour que vraiment le milieu... C'est un édifice public ici aussi. C'est un service il faut que cela soit appliqué partout. Ceux qui ne sont pas encore vaccinés n'ont qu'à venir dans nos formations sanitaires publiques. Nous vaccinons tous les jours, même dimanche. Voilà. Même dimanche, nous pour permettre à tout le monde de se faire vacciner. Et des stades aussi sont encore la stade de Kégué et le stade de Gossibé. Vaccinent aussi de lundi à dimanche. Donc, pourquoi les gens refusent de se faire vacciner encore? Donc, les vaccins sont là. Ce n'est pas que les vaccins ne sont pas là. Si c'est que les vaccins ne sont pas là, alors je peux dire, bon, c'est vrai, et les gens peuvent se plaindre que le gouvernement a mis, comment on l'appelle, la charrue devant les bœufs. Non. Les vaccins sont là, surtout pour ce qui concerne le Grand Lomé Golfe et à Guadeloupe. On n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Nous, on veut vacciner 10 000 personnes par jour. On vient encore d'avoir près de 3 000 et quelques... Les vaccins sont là, 300 et quelques... Sinovac, AstraZeneca qui sont arrivés. Oui, maintenant, le problème est où? Le problème est où? Le problème réside dans le fait de prendre la décision d'aller se faire vacciner, docteur. Alors, docteur Kogbetié, je reviens vers vous justement. Et tout à l'heure, docteur Agbetié Fall a dit il faudrait qu'on exige les preuves vaccinales. Et je rappelle même que pour vous, nos invités, dans nos différentes émissions de sensibilisation, vous avez commencé par réclamer que les animateurs soient vaccinés avant que vous n'arriviez. C'est votre droit le plus absolu. Mais docteur Kogbetié, dans cette mesure-là, justement, de demander, avoir la preuve de vaccination, ceux qui refusent de se faire vacciner, justement, trouvent que oui, c'est une pression, c'est une atteinte à leur liberté, ils ont le droit de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner, donc qu'on ne leur oblige pas, qu'on ne les contraigne pas. Alors, qu'est-ce que vous dites à cela? Alors,
je pense que s'ils se disent qu'ils ont le droit de ne pas se faire vacciner, le gouvernement ou l'administration ont le droit de ne pas accepter qu'ils viennent dans leur structure. Autant ils ont le droit, le gouvernement aussi a son droit. Voilà. Et même ceux qui sont vaccinés aussi ont le droit de ne pas cohabiter avec eux. Exactement. Alors, s'ils ont le droit de ne pas se faire vacciner, mais ils ont également le devoir de protéger ceux qui sont autour d'eux. Maintenant, ils font comment pour les protéger? Mais c'est la vaccination. Imaginez-vous, vous, un père de famille, vous avez peut-être 5 ou 6 enfants avec madame. Vous refusez de vous faire vacciner. Madame ne se fera pas vacciner parce que papa ne veut pas, mais maman ne fera pas. Ne fera pas aussi. Ça veut dire que quelque part, ceux qui ne se vaccinent pas contraignent ceux qui sont proches d'eux, peut-être ceux qui leur sont chers, à ne pas se protéger aussi. Et là, ils sont carrément en train de faire, j'appellerais ça, un grave péché. Parce que tu entraînes l'autre à faire ce qui n'est pas bien. Alors, moi, je pense que si on se dit qu'on a le droit de ne pas se faire vacciner, alors l'administration aussi a le droit de dire que si tu ne te vaccines pas, tu ne viens pas dans mes structures et c'est légitime. Parce que tu constitues le danger, simplement. Et docteur, on peut même dire que cette décision rejoint un peu celle-là où, enfin, quand vous voulez voyager, vous devez forcément vous faire vacciner. Et là, on ne dit pas que c'est une contrainte, mais quand il s'agit des bâtiments administratifs, là, le gouvernement est en train de sévir. Alors, docteur Agbetiafa, c'est vrai que, disons que toute une bagatelle de, disons, une brochette de mesures ont été prises justement pour circonscrire le mal. On interdit maintenant les mariages, on interdit les fêtes, les attroupements. Docteur, est-ce que cela va être possible? Donc, tous ceux qui ont prévu de se faire, tous ceux qui ont prévu se marier dans un mois, ils doivent attendre d'abord, c'est ça? Oh, moi, j'ai commencé ça depuis dans ma chefferie. Oh, j'ai commencé depuis. Ah oui, quand on veut célébrer les fiançailles, tout ça, j'exige le nombre. Si vous ne voulez pas respecter, en tout cas, moi, vous ne trouvez pas là-bas. Non, depuis longtemps. Okay. C'est pas maintenant. Non, depuis longtemps. Moi. D'où le Azonco pour la décision du gouvernement. Tout à fait. Oui, donc, moi, je crois que nos collègues, nos collaborateurs, ils ont maintenant un outil sur lequel ils peuvent se baser maintenant pour prendre certaines décisions et se comporter dignement vis-à-vis de cette maladie-là. On ne peut plus maintenant avoir froid aux yeux parce que le gouvernement est derrière nous a donné cette force-là pour qu'on puisse appliquer ces directives. Il faut forcément l'appliquer un peu partout, un peu partout. Le mariage, ça commence par quoi? Par les fiançailles, dans nos coutumes. Et les fiançailles, souvent, mais c'est l'apanage des chefs traditionnels. On est soucié, on est consulté, ainsi de suite. Alors déjà, depuis là, il faut qu'on soit ferme là-dessus. Si on doit pouvoir permettre ces fiançailles, il faut qu'on soit ferme là-dessus. Les gens qui vont arriver doivent se faire vacciner. On ne va avoir plus de 15 personnes. Et puis, il faut que les mesures, les gestes barrières soient donc exactement tels que le gouvernement l'a dit. Mais c'est la même chose pour nos funérailles. Ces mesures existaient depuis. C'est juste que maintenant, le gouvernement a décidé de sévir, on va dire. Oui, moi, le week-end, voilà, le week-end passé, j'ai encore été sollicité pour des funérailles. Mais non, je ne suis pas allé tant que vous n'allez pas. Parce que chez nous, dans ma communauté, on a fait quelque chose qu'on appelle appel, c'est-à-dire vous arrivez, quand vous contribuez, on donne votre nom et tout le monde applaudit avec une foule. J'ai dit non, cette affaire-là, il faut que ça cesse. Ça cesse. Mais tant que vous ne cessez pas, en tout cas, moi, vous n'allez pas me voir. Et depuis très longtemps, ils ne me voient plus dans tout ça là. On peut faire autrement. On ne serait pas mort. Personne ne serait mort. Personne. Donc, moi, je saisis cette occasion pour encore lancer un appel à tout un chacun que les directives que le gouvernement a prises là dans ce communiqué peuvent être respectées à la lettre sans que personne ne meure. Oui, au contraire, ça nous protège, ça nous sauvera.
Et ça nous garde en vie. Ah oui, justement. absolument. Docteur Koubetier, justement, toutes ces mesures ont été prises, mais disons que pour leur application, comme docteur Agbetiafa l'avait dit, il faut, c'est vrai que on travaille déjà avec en synergie avec les leaders d'opinion. Je parlais des leaders religieux, les leaders traditionnels, mais c'est l'occasion également peut-être de les rappeler encore à plus d'ardeur pour la sensibilisation des populations. Alors, bien évidemment. Alors, déjà, je voudrais féliciter certains leaders d'opinion avec qui je travaille dans ma commune, qui ont accepté tôt nous appuyer dans la sensibilisation. Surtout nos chefs quartiers, les responsables de groupement, ils ont accepté nous appuyer. Alors, ces leaders-là, je pense que leur rôle est d'abord d'accepter eux-mêmes. Je parle de ceux qui ne vont pas encore dans le sens de la sensibilisation de la population. Voilà. D'abord, leur rôle, c'est d'accepter eux-mêmes que la maladie existe. Si tu sais que tu existes, tu sais que ça peut tuer quelqu'un, tu veux tout faire pour que la population, ceux qui t'écoutent, ceux que tu aimes, ne contractent pas cette maladie qui pourra les tuer. Donc, ces leaders, ils doivent s'accaparer d'abord de l'existence et ensuite pouvoir convaincre ou expliquer ce qui se passe avec cette maladie quand on l'attrape à ceux qui les écoutent. Voilà. Alors, quand on finit d'expliquer ça, il faut maintenant aider à comprendre comment faire pour les éviter. Et là, nous rentrons dans l'application des gestes barrières. Nous rentrons dans la vaccination, qui peut peut-être faire avoir quelques effets secondaires, mais qui ne va pas tuer comme la maladie là qui tue. Donc, j'exhorte nos leaders d'opinion qui n'ont encore peut-être pas adhéré à la sensibilisation contre cette maladie, de nous aider. Parce que quand ils nous aident, ils s'aident également. Parce que je me dis, pour que quelqu'un entende et prenne en compte ce que tu dis, c'est que cette personne a confiance en toi. Voilà. Quelqu'un qui a confiance en toi et tu n'arrives pas à l'aider à s'ouvrir sur le monde, à l'aider à comprendre ce qui se passe dans le monde, je pense que tu n'as pas vraiment ta place dans sa vie. Donc, j'exhorte nos leaders communautaires à nous appuyer davantage dans la sensibilisation sur les gestes barrières et sur la vaccination qui est le pilier aujourd'hui. Voilà, de la lutte contre la maladie. Docteur Agbetiafa, peut-être un mot? Oui, pour les leaders communautaires aussi, je voudrais m'adresser à eux. Surtout, nous dépendons des chefs cantons. Dans le Golfe, on a 5. Il y a le Togui Aklassou, dont je dépends directement. Togui Samedi à Baguita. Togui Semekonao à Segbe. Togui Adjale dans Golfe 4. Et donc, moi, je voudrais les exhorter. Surtout que Togui Didjole, lui, il est le président. Voilà, de tous les chefs. Voilà, de la région maritime, Grand Lomé et maritime. Moi, je voudrais les prier humblement. Je les salue avec assez de respect, assez de révérence. Je voudrais qu'ils instituent, qu'on nous institue dans nos palais, cette directive-là. Qu'au cours de nos procès-là, qu'on exige effectivement le passeport vaccinal ou la preuve de la vaccination. Si on n'a pas encore le passeport vaccinal, on peut présenter la carte de vaccination. Et qu'on exige effectivement un nombre limité de personnes dans les palais des chefs et que effectivement aussi les gestes barrières soient appliqués. Que ça vienne de nos chefs cantons, on a l'obligation de pouvoir le respecter. Et je pense que là aussi, ça peut beaucoup nous aider. Et pour ce qui concerne les autres, interdiction des funérailles, mariages, tout ça là aussi. Fermeture des bars, des lieux de culte. Exactement. Qu'on puisse insister encore là-dessus. Nous avons un rôle important à jouer depuis la base et il faut que toutes ces choses-là
se mettre en application. D'accord. Merci beaucoup, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Merci une fois encore de nous rappeler, disons, toutes ces mesures à respecter justement pour éviter la maladie et surtout l'importance de la vaccination. Mais avant de vous laisser repartir, peut-être un dernier conseil. Docteur Kogbetiayo, commençons avec vous. Alors, merci. Je voudrais exhorter nous, quand je dis nous, je dis la population parce que je fais partie de la population. Justement. Je voudrais nous exhorter à prendre en compte tout ce qui se dit par rapport à ce virus. Les gestes barrières, la vaccination, surtout nous jeunes qui pensons que nous sommes invincibles. Nous ne le sommes pas. Nous sommes aussi fragiles que nos parents. Alors, je nous demande d'aller nous faire vacciner dans de brefs délais. Sinon, nous ne pourrons pas avoir accès aux lieux publics, aux institutions de l'État. Nous ne pourrons peut-être que ce n'est pas institué maintenant, mais à l'avenir, peut-être que même les établissements scolaires et universitaires seront interdits à ceux qui ne seront pas vaccinés. Alors, pour ne pas nous pénaliser, mais allons nous faire vacciner. D'autant plus que cette vaccination, elle nous protège. Donc, je voudrais exhorter les uns et les autres qui ne se sont pas encore fait vacciner d'aller se faire vacciner parce que quand ils le font, ils se protègent et ils protègent tous ceux qui sont autour d'eux et qui sont chers pour eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Adjo Amitor Kogbetié, épouse covidien. Je rappelle donc que vous êtes médecin-chef de la commune Golfe 3. La commune Golfe 3 est dans la zone donc, de Doumassissé. Docteur Agbetié, fait votre mot de fin. Oui, chez nous, les anciens disent, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut rien entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut rien regarder ou rien voir. Depuis longtemps, nous vous parlons de ceci. En plus, si vous qui me suivez aujourd'hui, vous êtes peut-être couturier, et quand moi je veux coudre un habit, j'apporte les vêtements vers vous pour les faire coudre. Alors pourquoi quand vous avez besoin d'un conseil de santé, vous ne croyez pas en ce que je vous dis? Actuellement, les temps sont graves. Les anciens disent aussi que quoi? L'animal qui est dans l'enclos est difficilement atteignable aux chasseurs. L'enclos, c'est ce que le gouvernement a mis dans ses communiqués qui est sorti hier. C'est ça l'enclos. Restons dans cet enclos-là. Inch'Allah, nous serons sauvés. Merci beaucoup, docteur Kofi Agbetiafa, qui est le directeur préfectoral de la santé du Golfe. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous avez donc compris, le gouvernement a pris des mesures restrictives justement pour essayer de circonscrire le mal, pour essayer de venir à bout donc de la maladie et de faire chuter justement la courbe de contamination à la Covid-19. Et le gouvernement le rappelle, c'est donc un sursaut individuel et collectif qui nous permettra ensemble de vaincre cette maladie. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous, c'est vendredi prochain à la même heure. Bonsoir.